Nous sommes à environ 25 km d'Angoulême, direction de la Rochefoucauld. Ici, juste à la sortie de la 4 voies qui donne sur la D942. Donc il y a des bassins là, entourés de grillages. Je suis rentré à l'intérieur. Et là, c'est une zone qui n'a pas été broyée. L'herbe n'est pas broyée depuis des années. On observe qu'il y a beaucoup de centaurées. Et sur les centaurées, beaucoup d'humidité des centaurées. Alors là, on voit plusieurs là. Une qui est entièrement délavée. Enfin, qui est encore entièrement décolorée. Je la prends comme ça de profil. Celle-là, là. On va voir si c'est l'humidité des centaurées. Je pense que c'est l'humidité des centaurées. Et d'autres qui sont de couleur classique. Oh, il y a une herbe devant, je vais essayer d'enlever cette herbe. Voilà. Donc là c'est vraiment c'est bien, voilà. Beaucoup de centaurées, puis c'est très fleuri finalement. Et riche en espèces de papillons. C'est vraiment partout qu'il y en a ces papillons là. C'est très fourni. On voit à quel point les centaurées sont attractifs pour les lépidoptères. Les chardons, c'est la même chose. Voilà. Bon, un peu plus loin, il y avait des millités de couleur orange vif. C'est pas les mêmes. Je vais essayer de les retrouver. Bon, ici, là, il y a des millités entièrement décolorées là. Ici, là, voilà. Donc on va voir. Donc voilà le vue d'ensemble de la zone entourée de grillage là, qui n'a pas été broyée depuis des années, puisqu'on voit les herbes sèches. Des années passées. Voilà. On voit que c'est très fleuri. Naturellement, c'est très fleuri, c'est très joli. Voilà, donc ici des chardons énormes avec beaucoup d'insectes sur les fleurs. Des mers, à côté un hyménoptère. Voilà, c'est vraiment magnifique. Les coquelicots. Aujourd'hui il fait froid, il fait 17 degrés. Il n'y a peut-être pas tous les insectes qui sont sortis. Heureusement cette fraîcheur. Et le temps n'est pas toujours ensoleillé. Voilà. Voilà comment on devient une zone qui n'est pas broyée. Voilà. Ça c'est très rare de voir ça en Gironde. Parce que ces chardons là, ils ont souvent été éliminés. En voir autant, c'est rare en Gironde. En Charente, je sais pas, mais en Gironde, c'est rare. Il y a beaucoup de fleurs, des insectes. Ici, une insectone funeste.
Côté deux hyménoptères. Ensuite, ici, là, une des mères. Ensuite, là, un bourdon. Là, une autre espèce de bourdon. Là, une hyménoptère qui s'est fait attraper par une araignée crabe. Chaque fleur, un univers. Un hyménoptère encore. Sur celle-là, deux petits coloptères. Voilà. Il est joli c'est des mères, il est de grosse taille. Il est 1 centimètre. Un centimètre et demi il fait. Après. Encore une autre là. Ah, il n'y a rien de crabe sur cette marguerite. Bon, je ne retrouve pas les millités jaunes orange vif. Je ne les trouve pas. Il y en avait deux qui voulaient par là. Ils sont partis un peu plus loin, je ne les trouve pas. Pas mal de polyomatinées aussi. Un bleu vif et assez grand. Aussi de ces satyrinés. Ce sont des myrtilles là. Ouais, des myrtilles, ouais. Des myrtilles classiques, communs. Communs, mais beaucoup moins abondants qu'autrefois en Gironde, puisque toutes les prairies sont broyées, rebroyées, rebroyées. Même si le myrtille vit sur des graminées extrêmement communes, ne supporte pas que les plantes soient broyées ça, en permanence. Donc ici il y en a là dans les prairies. On voit à peu près comme on en voyait autrefois. Il est entouré qui se chauffe au soleil. Donc voilà la nature magnifique là-bas avec les jolis chardons. Puis voilà ici l'implantation de plantes par l'homme. Une laideur absolue. Un espèce de tapis de mousse là, où rien ne pousse dessus. Et des trous dans ces tapis. Des grillages bleus. Il y avait des petites des arbres, je sais pas ce que c'est. Bon, ce sont les arbres autochtones apparemment, mais bon. Un piquet en fer qui rouille. Beaucoup de poches plastoc, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que ces plantes vont être mangées par des animaux? Est-ce qu'ils ont besoin d'être protégés comme ça? Est-ce qu'elles ont besoin d'être protégées? Bon voilà, beaucoup de laideur. Beaucoup de laideur dans le paysage. Une espèce de tranchée, là, une ligne de laideur qui traverse ce milieu sauvage. Et on paie pour ça, on paie, on paie, on paie. Alors que c'est si beau quand c'est laissé naturel.
Donc là on voit les herbes sèches de l'an dernier. Ce qui démontre qu'ici il n'y a pas eu de fauchage. Voilà. De la morelle. Morelle douce amère il me semble. Enfin, je sais pas quelle espèce de morelle, mais en tout cas on n'en voit pas souvent. De cette solanacée sauvage. Voilà. Un petit peu ici par là. Un mélité. Je sais pas quelle espèce c'est. Je sais pas si c'est un mélité des centaurés. Il me semble différent celui-là. Bon, on en voit de temps en temps qui volent, je les filme pas tous, hein. J'ai pas le temps, ils passent. Ils se posent pas forcément devant la caméra, devant moi, donc je peux pas les filmer tous. Pas mal de mélités donc. Ah, un qui s'envole là, il était sur une pierre. Encore un autre là qui passe. C'est pour dire tout ce qu'il y a. Là, il s'est posé là. Hop là, il s'envole. Encore, ah, ça c'est pas la même, ça, j'ai essayé de le filmer de près. Il est vraiment orange vif celui-là, il n'est pas pareil. Et il s'est posé sur sur une pierre. Là, on va voir ça. Ça c'est pas la même chose. Pour moi c'est pas la même chose, étant donné la couleur vive qu'il a. Tant pis si j'arrive pas à le filmer, mais je vais dessous, mais je vais les filmer de dessus au moins. Voilà. Je pense pas que ce soit la même espèce qui est aussi vive comme ça, avec ses couleurs vives. Mais les centaurés est moins coloré. Bon, ici quelques-uns comme ça. Toujours taille moyenne, 4 cm. À peu près 4 cm, oui. Bon, tant pis, faut pas prendre la face inférieure de dessous les ailes, tant pis. C'est ça qui permet de déterminer surtout. Bon, là on arrive à l'autre ligne. Voilà. Oh là là, ça va. Voilà ce qu'ils ont fait les hommes. Ils ont amélioré, hein. Oh là là que c'est amélioré. Quelle amélioration alors du milieu. Un tapis comme ça. Du plastoc. Eh ben, un petit tas de gravier au milieu là. Eh ben ouais, faut le payer ça, un petit tas de gravier. C'est tellement important. Voilà, nous étions à 50 mètres de ce rond-point, nous sommes là. Voilà, 1942. Ici, il y a un rond-point, un grand rond-point qui est laissé avec de l'herbe sauvage. Donc on voit que c'est magnifique. Pareil, rempli de chardons. Et beaucoup de vie sur ces chardons. Voilà. Et ça, c'est bien mieux que des plantes artificielles mises partout. Nous avons le rond-point là. Et là nous voyons le bas côté du début de la route, la 942. Bon là ils ont fait une implantation de plantes, on ne sait pas ce que c'est qu'on plante. Voilà, il y avait des chardons, ça aurait été très joli. Voilà, ça aurait été très joli. Ils sont gros ces chardons, je montre en fait, je ne vais pas montrer à l'échelle. C'est des gros chardons. Donc là ici, qu'est-ce qu'ils ont mis là qu'on plante? Là, ça, là. C'est fait n'importe comment parce que la plante en fait elle s'étouffe. Elle pousse, elle se trouve écrasée là-dedans dans ce grillage. Si là-bas il me semble que c'était des plantes autochtones, là il me semble que c'est des plantes qui me paraissent tellement étrangères au milieu ici. Là.
Voilà, il y en a plein qui sont mortes. Alors encore une plante complètement débile. Elle se retrouve totalement étouffée par le plastoc. Voilà, alors que c'était si beau. Des chardons comme ça. Des chardons, puis des grandes oseilles. Et puis voilà, bon, il y a vraiment de la vie là. On peut voir toute cette vie qu'il y a. Mais là, ce qui risque de faire, en voyant tout ça, parce qu'en fait ce rond-point, cet endroit a été fait il y a pas longtemps, on voit qu'ils ont mis des plantes. Ils risquent de voir ça et oh là là, ils vont tout faucher. Souvent quand ils font des travaux, ils laissent quelques temps. On croit que c'est naturel, comme ça, qu'ils ont voulu laisser. Non, non, c'est parce qu'ils vont revenir après. Malheureusement. Après ils reviennent, ils refauchent tout. Ils refauchent, et ça fait quoi? Ben, ça fait de la prairie. Alors qu'on a une richesse extrêmement importante au bord des ronds-points. Surtout ici la circulation est faible. Enfin, la circulation, les véhicules circulent à faible vitesse. Ce qui fait que les insectes ne risquent pas d'être tués en traversant. Ah, celui-là, là. Je sais pas ce que c'est comme espèce. Là nous sommes 50 mètres plus loin, là sur l'aire de repos qu'il y a ici. Donc ils ont empiété sur une zone sauvage pour faire une aire de repos. Là il y avait déjà des chênes. Et voilà comment ils s'occupent du lierre. Voilà comment ils s'en occupent du lierre, voilà. À la machette. Ils coupent tout le lierre. Ici tout le lierre est mort. Voilà ici. Là ici il est mort. Pourquoi il est mort? Bon, le lierre est mort là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas il est mort. Partout ici. Bon. Ensuite là-bas. Également, là on voit que le lierre a été coupé. Un beau lierre. Tous les arbres qui avaient du lierre, le lierre a été coupé. Voilà, le lierre est considéré comme un ennemi de la beauté. Qui c'est qui décide ce qui est beau ou pas là, je sais pas. Mais il y en a qui considèrent, ceux qui font les stations, tout ça, que le lierre c'est vilain et qu'il faut absolument l'enlever. Voilà. De moins en moins de lierre. Là encore, pareil. Coupé partout. Voilà, tout le lierre est enlevé. Également là, un beau lierre qui est grimpé. On voit que tout est mort. Absolument tout. Également ce chêne, pareil. Le lierre est mort. C'est bizarre parce que des fois le lierre n'est pas coupé mais il est quand même mort. Est-ce qu'ils ont fait un traitement type herbicide en hiver quand les feuilles du chêne étaient tombées? Voilà, puis des belles blessures là sur les chênes. Également ces deux chênes là, ah voilà, on voit là encore le lierre coupé. Alors il y a le lierre, mais est-ce que ça c'est le lierre? Enfin, tout ce qui est liane qui grimpe, c'est coupé. L'aubépine là, c'est joli une aubépine, elle a été coupée aussi. Voilà, elle a été bien massacrée là. Alors qu'aubépine c'est une plante haute du gazier, du flambé, etc. Encore un lierre là qui me grimpe à cet arbre.
couper la machette. Voilà. Tout est détruit ici. Une sorte de haine de l'environnement est ici évidente. Allez.